Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis à Schaerbeek aujourd'hui en compagnie de Pierre De Wiel du bureau d'architecture De Wiel Architecten. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, très bien. Nous sommes aujourd'hui donc à Schaerbeek pour aller voir une école flamande qui s'appelle Heilige Institut van de Heilige Familie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans un intérieur d'îlot un peu compliqué. C'est même très compliqué. On est en fait à la chaussée d'Elmet. On est sur un site où il y a deux écoles, deux ASBL différentes. Et nous, deux écoles flamandes. Hein. Deux écoles flamandes, oui. On a comme projet la rénovation d'une crèche qu'on voit là dans le fond. Donc si on se tourne, oui. Alors donc ce bâtiment, c'est quoi? C'est une crèche? C'est une crèche depuis 1970. Qui va avec le bâtiment qui est ici? Non, c'est une autre ASBL, mais en fait c'est le même site, sur la même porte d'entrée. D'accord. Et on est en train de refaire le bâtiment parce qu'il n'était plus d'actualité. Donc on a ajouté un étage donc au lieu de 40 bébés, on aura maintenant de la place pour 60 bébés. D'accord. Où nous sommes pour l'instant, oui. Il y avait un bâtiment il y a encore quelques semaines d'ici, maintenant il y a un terrain vague. C'était quoi? C'était une école primaire? C'était une école primaire. Le bâtiment a été construit en 1880. Donc c'est en fait la deuxième extension de Bruxelles. C'était un bâtiment assez simple, assez rudimentaire, qui était en très mauvais état. Donc on l'a démoli et on va refaire un nouveau bâtiment qui doit terminer pour septembre 2014. Oui. Alors si on se retourne, nous avons le troisième bâtiment dans la ligne horizontale, oui. Qui est celui-ci, qui est également une école primaire. C'est toujours la même école. C'est toujours la même école primaire. C'est un bâtiment qui date des années 1900, qui est un style pseudo-néo-gothique si vous voulez. Oui. Mais on trouvait la façade assez intéressante. L'intérieur était aussi encore en bon état. Et là, on a refait l'intérieur du bâtiment et on a fait la réception provisoire il y a un mois et demi. Alors maintenant, on va se bouger. Hein. On va aller jusque la suite. Il y a une autre école alors? Il y a une autre école, oui. C'est une autre ASBL, mais qui est aussi une école primaire flamande. C'est ça, mais qui, elle, n'est pas dans l'horizontalité de la suite des bâtiments, mais plutôt verticale. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver si on se tourne derrière nous. Oui. Donc c'est ce qui est là derrière, en fait. C'est ça, oui. Mais alors, par contre, il y a encore un quatrième bâtiment à l'horizontale, qui est celui-ci, qui est quoi? Qui est la même chose que l'autre? Qui fait partie de l'école, de la deuxième école. Donc okay. Qui fait pas partie de notre projet. Là, on a fait le tour du propriétaire de cet intérieur d'îlot. Oui. Je vais donc te quitter. Je vais aller voir la rénovation du bâtiment 1900 qui, elle, est terminée. Oui. Et je vais aller voir ça avec Inge, une de tes collaboratrices. Oui. Et elle va nous parler également du bâtiment donc, qui sera accolé à la salle de sport. C'est ça, oui. Bon, j'y vais. Oui. Inge, bonjour. Tu travailles avec Pierre dans son bureau d'architecture. Oui. Il n'a pas voulu m'expliquer ce qu'allait devenir le bâtiment dans la petite cour là-bas parce qu'il m'a dit que c'était ton projet. Alors est-ce que tu veux bien à moi m'expliquer qu'est-ce qu'il va y avoir à la place de ce terrain vague? Donc il y aura une nouvelle école mais qui n'est plus positionnée de façon de l'ancien bâtiment, oui. Mais qui longerait donc le hall de sport. Comme ça, donc le bâtiment est beaucoup plus compact sur le terrain et on a beaucoup plus d'espace libre et donc on aurait une vue globale de tous les bâtiments du site. Et on a aussi un cours de récréation qui est beaucoup plus ouverte et on a donc la possibilité de mettre beaucoup plus de verdure. On va placer des nouvelles arbres et donc surtout maintenant les cours de récréation étaient vraiment divisés en 3 cours
Et donc les élèves de maternelle et ceux de primaire donc n'avaient pas de contact l'un avec l'autre, donc les grands frères, grandes sœurs avec les petits, donc ils n'avaient pas de contact, c'est assez dommage. Et alors au niveau de l'architecture de ce bâtiment, qu'est-ce que vous allez, à quoi ça va ressembler? Ben, ce sera beaucoup plus moderne, Oui. donc contemporaine. Donc on va aussi essayer d'avoir un bâtiment passif. Donc on est encore en train de faire les calculs. Mais aussi donc sur le toit, il y aura donc un espace d'activité. Donc on va vraiment utiliser toutes les surfaces possibles dans ce site intérieur qui est déjà battu beaucoup trop dense. Donc il y aura un cours beaucoup plus grand. Et alors sur le toit aussi, donc il y aura du verdure, il y aura une piste pour faire de l'athlétisme. Tout ça sur le toit? Sur le toit. Donc ça c'est en 2000, Pierre m'a dit que c'était 2014. Bon, ben je reviendrai voir ça en 2014. On va peut-être s'intéresser là où nous sommes pour l'instant, parce que ce n'est pas un grenier, malgré les magnifiques poutres que l'on voit ici. Ce sont de véritables classes entièrement rénovées. Le bâtiment, tu l'as reçu dans quel état ici? C'était encore potable ou il a fallu tout raser et tout recommencer? Une très grande partie a dû être démolie parce que donc ici dans le grenier il y avait vraiment le bordel qui venait au-dessus de notre tête. Oui. On a dû vider, il y avait au moins 6 containers qui sont partis. Et puis on a donc d'abord fait la toiture. Donc c'était un premier projet il y a 3 ans. Et alors, donc l'autre bâtiment n'était pas encore vraiment dans l'idée, il n'y avait pas encore les subsides et tout ça. Donc au début, donc l'école restait avec sa capacité comme maintenant. D'aujourd'hui. Et donc ici, il y aurait des ateliers aussi pour l'école à côté pour avoir des activités en dehors. Des synergies entre les deux écoles. Oui. D'accord. Alors on est passé dans une autre classe, mais si on se met comme ceci, on va voir qu'il y a des vitres en fait entre les classes. Oui. C'est quoi? C'est aussi une nouvelle manière d'apprendre? Oui, donc il y a une nouvelle idée de donner des cours plutôt verticales, on s'appelle ça. Donc ça veut dire que plusieurs niveaux d'âge travaillent plus ensemble. Donc, les tables sont déjà mises différemment, enfin pas ici, mais donc pour apprendre à travailler en groupe. Ensemble. Il y a un élément aussi que je trouve assez intéressant, c'est celui qui se trouve devant nous, c'est que vous avez fait des armoires avec les tableaux, comme ça on peut ranger... Ah oui, plein de trucs qui normalement, dans l'autre école, le bâtiment qui est démoli, on avait plein d'armoires de tous les genres qu'on avait récupérées par-ci, par-là. Et donc, le directeur disait, ça gêne vraiment quand et pour les parents qui viennent, on ne peut pas montrer une école qui reflète l'ordre, qui reflète une idée. Avec tout le bazar qu'il y avait partout. Oui. Mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas encore assez d'armoires, parce que quand je vois... Oui, mais on vient de déménager. C'est ça. Donc, fin juin, début juillet, on a tout mis ici. On a encore donné 1 semaine ou 2 de cours, et puis il y avait les examens. Et donc, normalement, en 2014, avec les nouveaux bâtiments, ce sera mieux. On va descendre en dessous, si tu veux bien. Alors ici, on a un peu le même principe. On a toujours une classe ici derrière nous, et puis on a 2 classes devant nous qui sont à nouveau relayées. On va aller jusqu'au bout, comme ça on va voir la perspective globale avec les deux classes, et on remarque ici à nouveau on a une vitre. D'autres couleurs, en haut c'était orange, ici c'est vert, ça veut dire quoi? Chaque étage a sa couleur? Oui, c'est une idée qu'on va aussi utiliser, qu'on est en train d'utiliser dans la crèche et qu'on va utiliser dans la nouvelle bâtiment. Comme ça, on montre et le bâtiment est plus lisible.
Donc les enfants peuvent dire je suis à l'étage vert, étage orange. Quand les parents viennent pour discuter avec les profs, ils peuvent aussi dire ah oui c'est au-dessus parce que ils ont dit que. Moi ce que je trouve intéressant dans l'architecture d'ici, c'est que c'est très lumineux en fait. Oui, d'abord, il y avait les ouvertures existantes, mais il y avait les fenêtres en PVC qui prenaient beaucoup plus de largeur de châssis. Et alors on a utilisé des châssis qui sont beaucoup plus minces mais plus profonds, donc ils sont bien au point de vue de l'énergie. Mais donc on a fait qu'il y a beaucoup plus de lumière qui rentre de nouveau parce que c'était beaucoup plus sombre. Oui, et puis les classes sont sont assez lumineuses. Ah oui, mais c'est aussi un peu parce qu'on a plus suivi l'idée de fermer vraiment avec une maçonnerie, avec des cloisons pleines. Mais donc, c'est la vision de l'école de relier les classes, mais ça donne aussi une ouverture et ça donne plus d'espace qui, selon moi, repose aussi. Parce que quand on est beaucoup d'enfants et on est dans des locaux qui sont quand même assez petits, ça donne plus d'agressivité. Je crois qu'on a l'impression d'être dans des classes beaucoup plus espacieuses. Bon, Igne, on va peut-être en rester là puisque nous sommes complètement zen et reposés. D'ici là, vous pouvez voir et revoir ce programme sur www.archiurbain.be. Inge Van Aver, je te remercie pour toutes ces explications. On remercie Pierre de Wiel également qui est intervenu au début de l'émission. À bientôt. À bientôt. Tu m'invites quand tu veux pour de nouvelles réalisations. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.